Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo Marvel Champion et aujourd'hui on va parler Phoenix, donc la mutante qui est arrivée en même temps que Cyclope et que la boîte Mutant Genesis. Donc effectivement j'avais commencé par vous montrer Cyclope, j'ai enchaîné pour coller à l'actualité à la sortie de Wolverine qui est un de mes personnages préférés et du coup maintenant il est temps de passer à Phoenix. Et on s'en suivra dans les prochaines vidéos Marvel Champions sur la chaîne. Vous aurez la boîte Mutant Genesis et bien sûr Storm et l'extension Mojo qui arrivera bien sûr et qui seront analysées sur la chaîne. Mais en attendant, on va parler de Phoenix, la psionique, voilà, qui est toujours, qui met sous contrôle le Phénix noir, l'énergie pure, entre guillemets maléfique qu'on peut voir dans les films. Mais en tout cas, voyons voir comment cela s'est traduit sur Marvel Champions et c'est ce que je vous propose de voir juste après ça. Allez, voyons voir donc comment a été traduit donc Phoenix sous forme de Marvel Champion. Donc on va commencer donc ce deck qui est mis à la base en deck Justice. Donc avec Jeanne Grey, donc on voit qu'elle a 9 points de vie. Voilà, que je cadre bien, voilà, 9 points de vie. Elle a 3 de récupération et on voit qu'en mise en place, mettez en jeu votre amélioration Force Phoenix face contenu, placez 4 jetons pouvoir dessus. Et après que vous avez effectué une récupération de base, placez un jeton pouvoir sur Force Phoenix. Donc on va voir la mécanique qu'il y a avec la force contenue et la force déchaînée de suite après avoir analysé le héros. Alors, force avec Phoenix, donc on peut voir que elle a 3 de contre, 1 d'attaque et 2 de défense, qui sont des stats plutôt correctes. C'est en deck justice, donc on va dire 3 de contre, c'est un peu c'est intéressant justement pour la partie justice. On peut voir également qu'elle a une capacité qui est lien psionique, ressource de héros, retirer un jeton pouvoir de force phénix, générer une ressource de ce type, limité une fois par phase, donc c'est plutôt bien. Mais vous allez voir qu'il y a quand même une contrainte. On va voir ça. Et sinon, entrée, on voit qu'elle est psionique et X-Men, ce qui est absolument logique. On va voir ensuite la force contenue, donc justement de la force phénix. Donc vous allez voir, c'est toute la mécanique du deck qui est là en fait devant vos yeux, puisque en contenu, vous avez permanent, vous avez gagné le trait contenu, et en réponse forcée, après que le dernier jeton de pouvoir a été retiré de cette carte, retournez là. Voilà, donc ça veut dire que si vous utilisez la capacité de Phoenix que vous avez vu sur la phase de héros, eh bien vous allez enlever un jeton et s'il n'y a plus de jetons, ça rebascule de l'autre côté. Et vous allez voir, il y a des petits tricks à faire sur les deux éléments. On peut voir aussi que la face déchaînée de Force Phoenix est également permanent. Sa gagne déchaînée. Phoenix gagne moins 2 de contre, donc ce qui le ferait passer à 1 de contre. Mais par contre, elle gagne plus de d'attaque. Donc là où elle passe à 1 de contre, elle passe en 3 d'attaque. Donc c'est intéressant. Si vous avez besoin de la passer de manière un peu plus agressive, voilà, à vous de voir. En réponse forcée, après qu'un jeton pouvoir a été placé sur cette carte, s'il y en a au moins 4 jetons de pouvoir, s'il y a au moins 4 jetons de pouvoir dessus, on la rebascule, en force en force contenue. Voilà, je vais y arriver décidément, un peu de mal. On continue. Alors, avec un allié, donc qui est l'allié associé au deck. Donc, bien entendu, si vous l'avez en Cyclope à côté en tant que héros, vous ne pourrez pas jouer la carte. Donc, Cyclope Code Summers, il coûte 3, il a 2 de contre, 1 dégât, 2 d'attaque, 1 dégât. Bien entendu, il a le trait X-Men. Et en réponse, après que Cyclope est entré en jeu, placez 2 jetons pouvoir sur Force Phoenix, donc ça c'est plutôt bien dans les deux cas. Et interruption forcée, quand Cyclope quitte le jeu, retirez 2 jetons pouvoir de Force Phoenix. Là c'est beaucoup moins bien. Donc c'est à double tranchant, donc il faut faire attention à sa gestion des cartes. Ensuite, une carte qu'elle a, une action d'alter ego, lieu Phoenix, la chambre blanche. Donc c'est voilà, quand elle s'isole, avoir sa paix intérieure, on va dire, dans les comics. Action d'alter ego, inclinez la chambre blanche, choisissez soit placer un jeton pouvoir sur Force Phoenix,
soit soigner 2 dégâts de Jeanne Grey. Donc dans les deux cas, ça peut être intéressant. Maintenant, attention, c'est une action d'alter ego, donc vous ne le ferez pas si souvent que ça en partie. On continue avec une action, une amélioration, pardon, qui est un objet Phénix, donc le costume de Phénix. Phénix gagne le trait aérien, et tant que vous avez le trait contenu, vous gagnez solide, et tant que vous avez le trait déchaîné, vous gagnez riposte 1. Donc ça, c'est une amélioration qui est, somme toute, très forte et très intéressante. Attention toutefois, quand vous avez le trait contenu, vous gagnez très solide, et voilà, une fois, si vous l'avez perdu, vous ne le récupérez pas tout le temps, bien sûr. Hein. Hop. Ensuite, enfin quoique, si vous gagnez le trait solide, c'est-à-dire que vous pouvez être, voilà, il faut vraiment vous taper dessus comme un sourd. Et enfin, renaître de ses cendres, Phénix, interruption, quand vous êtes censé être vaincu, retirez cette carte de la partie, redressez votre identité, ramenez ses points de vie à leur valeur imprimée à la place, donc en l'occurrence 9 points de vie, sauf amélioration bien sûr, et retirez chaque jeton pouvoir de force Phénix. Donc oui, logique, elle s'énerve, elle passe un bon coup. Maintenant, attention, c'est moins fort qu'une carte comme Captain America ou même Wolverine, puisque là, vous défaussez, vous la retirez de la partie, alors que Captain America ou Wolverine, à titre d'exemple, vous la remettez dans le deck. Elle est juste défaussée. Le fait de pouvoir rester en vie, de pas perdre la partie, enfin de pas perdre son héros dessus. On continue avec une carte optionique, bouclier télékinétique, voilà, qui est une amélioration également psionique. Attachez cette carte à un personnage ami, interruption forcée. Quand le personnage attaché est censé subir des dégâts d'une attaque ennemie, placez ces dégâts sur cette carte à la place. Ensuite, il y a au moins 5 dégâts dessus. Retirer, défausser, bouclier télékinétique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est un bon pouvoir de défense, hein, mine de rien. Donc si jamais vous voulez monter le deck Phénix en défense, et ben voilà, cette carte du deck de base, des 15 cartes du deck Phénix, sera pile dedans et sera en bonne place sur votre façon de jouer. On continue avec paralysie mentale. Psionique, c'est une amélioration sous forme de héros uniquement. Attachez cette carte à un sbire non élite. Voilà. Alors attention toutefois, parce que non élite, alors c'est très bien, ça coûte 2, mais on sait quand même que des sbires élites, il y en a même de plus en plus. Quand on regarde un petit peu les paquets de scénarios et les manigances annexes et comment dirais-je, les éléments scénaristiques annexes voilà, qu'on peut rajouter, on voit qu'il y a quand même pas mal de sbires élites qui arrivent. Donc voilà, c'est bien, mais voilà, ça sera un peu situationnel au scénario et aux vilains que vous allez affronter. Et en réponse forcée, après avoir passé sous forme d'alter ego, défausser cette carte, ce qui est plutôt très bien. Hop. Ensuite, une carte aussi qui, à mon sens, est très bien, mais qui devient un petit peu optionnelle quand on voit la difficulté des decks, et comme je disais, des sbires élites qui commencent à pulluler, on va dire, dans les scénarios et tout ce qui est annexe, hein, dans les scénarios aléatoires supplémentaires. Attachez cette carte à un sbire non élite. Prenez le contrôle du sbire attaché et considérez-le comme un allié contrôlé dont la boîte de texte est vide. Son contre est égal à sa manigance imprimée, et il subit un dégât consécutif après avoir contré ou attaqué. Donc c'est une bonne carte, mais attention, ça coûte quand même 4 à jouer, donc mine de rien, il faut vraiment que ce soit rentabilisé au maximum. Ensuite, on a attaque télékinétique que vous avez en 2 exemplaires dans le deck. C'est une action, ça coûte 3, c'est un événement. Action de héros, attaque, infliger 7 dégâts à un ennemi. Alors, 7 dégâts, c'est pas rien, hein, c'est même beaucoup. Et si vous avez le trait déchaîné, cette attaque inflige des dégâts supplémentaires et gagne déferlement. Donc autant dire que si vous êtes déchaîné, vous faites 9 dégâts, et en plus vous avez déchaînement, donc autant dire que ça peut faire très mal. Par contre, ça coûte 9, uniquement 7 si vous êtes en forme contenue, mais pour 3, 7 dégâts, c'est plutôt pas mal, vu là encore une fois les sbires que l'on peut mettre en face de vous. Mais voilà, c'est quand même un super. On voit que globalement le deck est assez cher à sortir.
Donc là, comme je disais, vous l'avez 2 fois dans votre paquet. Ensuite, on a déflagration psychique. Là, vous l'avez également 2 fois. Action de héros. Infligez 4 dégâts aux méchants. Si vous avez le trait déchaîné, infligez 4 dégâts à chaque sbire engagé avec vous. Donc là, c'est très très fort. Alors, bien sûr, c'est situationnel aux vilains et aux sbires que vous pourriez avoir en face de vous. Mais néanmoins, pour 2, faire 4 dégâts et puis 4 dégâts à tous les sbires, eh bien, il y a quand même beaucoup de sbires, voire même des sbires élites, qui vont avoir très mal sur une attaque de ce genre. Et donc, vous l'avez 2 fois. Ensuite, on a tromperie télépathique que vous avez également 2 fois dans le deck. C'est un événement pour 2 contre psionique, action de héros contre, retirer 4 menaces d'une manigance. Si vous avez le trait déchaîné, sonner et désorienter un ennemi. On rappelle quand même que si vous êtes déchaîné, votre contre après naturel est quand même diminué de 2. Donc effectivement, ça peut être une bonne action. Voilà, si vous êtes... N'oubliez pas qu'à la base, c'est le deck et justice. Donc ça peut être sympathique pour 2 de faire cela. Voilà, désorienter un ennemi, ça peut aussi faire un ennemi, ça peut être un vilain comme Osbir, hein, bien sûr. Et donc ça peut être, c'est plutôt pas mal et très, très fort. Voilà, donc là vous l'avez en 2 exemplaires. Ensuite, vous avez une carte que vous avez également en 2, l'oiseau de feu Phénix, pour un événement, donc vraiment pas cher du tout, d'autant plus que en action de héros, vous choisissez soit on retire un jeton de pouvoir de force Phénix et on redresse Phénix, donc on redresse sur héros, donc c'est plutôt très bien, ou on place 2 jetons de pouvoir sur force Phénix, donc c'est un bon moyen de garder en forme contenue, enfin voilà, c'est pour c'est ces 2 effets qui sont intéressants, et comme je disais, vous l'avez cette carte 2 fois. On attaque cette fois-ci les cartes à proprement parler de la partie justice du deck, avec le hurleur, ça coûte 4. Donc là on voit que c'est quand même encore un allié qui coûte cher, donc globalement le deck est quand même assez cher, hein, enfin là en tout cas on sort maintenant du paquet de héros en lui-même, mais on voit que c'est un allié qui coûte 4, donc relativement cher. Donc il a 3 de points de vie, 2 contre, 1 dégât, 2 attaques, 1 dégât, et en réponse, après que le hurleur a contré, désorienté un sbire, donc c'est une bonne capacité. Maintenant attention, il n'a que 3 points de vie, donc à voir. Et pour 4, c'est bien, mais bon, en même temps, c'est bien dans un deck justice, effectivement. Ensuite, on continue avec Marvel Girl, qui est à coût de 3, c'est un allié également, 2 contre, 1 dégât, 1 attaque, pour 1 dégât derrière, en retour. 3 points de vie, c'est Psionic X-Men, et en interruption, quand Marvel attaque un sbire, retirez X menace de la manigance principale, X étant la menace imprimée de ce sbire. Donc là, ça peut être très fort, conditionné à avoir des sbires qui manigancent bien en face, mais bon, après tout, pourquoi pas. Avoir en jeu, comme on dit. Voilà, ensuite, on a une carte que vous avez en 3 exemplaires, qui s'appelle Entraînement aux missions. Entraînement, attacher cette carte à un allié X-Men, une amélioration entraînement max par allié. Donc ça, on l'avait déjà vu un petit peu, surtout dans le Cyclope, il me semble. L'allié attaché gagne plus 1 contre et plus de points de vie. C'est plutôt très bon. Encore une fois, c'est dans la logique d'un deck effectivement en justice, et c'est pour ça que cette carte, vous l'avez en 3 fois et qui risque d'intégrer assez facilement vos decks justice en tout cas. Ensuite, manipulation psionique, c'est une carte que vous avez également en 3 exemplaires, qui vous permet, c'est un événement pour 3, contre psionique, jouez cette carte uniquement si votre identité est le trait psionique. Bon bah c'est le cas de Cyclope, ça tombe bien. Interruption contre, quand le méchant manigance, cette activation retire de la menace au lieu d'en ajouter, donc ça c'est très fort. Si vous avez un gros vilain qui a pas mal de manigances, que vous êtes prêt de perdre par exemple, ou qui vous savez, vous risquez avec les sets modulaires de rajouter beaucoup de manigances, eh bien vous pouvez faire cette action pour éviter de se prendre trop cher en termes de manigance. Voilà. Après, ça coûte 3 et donc il faut le savoir l'utiliser et avoir les ressources nécessaires au bon moment. Voilà, hop, ça coûte 3, on l'a vu. Ensuite, on a une carte que on a également en 3 exemplaires, qui est Pacificateur Mutant. Pour 1, c'est un événement pour 1. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait X-Men, action de héros, contre. Inclinez votre héros et n'importe quel nombre d'alliés X-Men
retirer un total de X menaces parmi des manigances en jeu, égale à la somme des contres avec les personnages que vous avez ainsi inclinés. Alors ça peut être très fort, comme ça permet d'enlever le prix, entre guillemets, le nombre juste de chaque manigance et ainsi de virer tout ça. Maintenant, ça veut dire aussi que vous ne faites que ça à ce tour-là si vous inclinez tous les alliés avec la manigance. Donc à vous de voir. Maintenant, ça coûte que 1. Mais encore une fois, ça veut dire que concrètement, dans le tour, vous n'allez pas faire grand-chose d'autre. Enfin, en tout cas, avec ceux que vous allez incliner. Donc une action que vous avez en 3 fois. Ensuite, on a représailles immédiate, qui est également en 3 exemplaires, en événement, attaque, action de héros, attaque, le méchant manigance et infliger 4 dégâts au méchant. Ça peut être pas mal. Voilà, vous êtes un deck justice, donc vous êtes censé pouvoir gérer la manigance. Donc si vous savez que c'est un vilain qui manigance pas très fort ou qui à ce tour-là peut être désorienté, ça peut être très bon puisque vous allez le forcer à manigancer. Il est désorienté, donc du coup la manigance va sauter, mais il va quand même se prendre des 4 dégâts derrière. Donc ça peut être une bonne combo derrière, entre autres, avec cette carte. Donc vous l'avez en 3 exemplaires dans le deck. On enchaîne avec une carte que vous avez en 2 exemplaires, voilà, qui est la Passion de la Justice de Max Pardex. Bah, ça tombe bien, il y en a 2 dans celui-là. Interruption, quand vous dépensez cette carte pour jouer un événement contre, cet événement retire une manigance supplémentaire. Donc c'est plutôt très bon et vous l'avez, comme je vous disais, deux fois. Et comme en plus c'est un générateur de ressources, c'est plutôt très fort. On attaque les cartes dites de base, basiques, avec Tornade qui coûte 5, donc on va dire très cher. Mais elle a 3 points de vie, c'est un aérien X-Men, elle a 2 de contre, 1 dégât, 2 attaques, 1 dégât. On réduit le coût de 1 pour jouer Tornade si votre identité a le trait mutant ou X-Men, donc ça veut dire 4 avec Phoenix. Donc ça reste quand même cher. Et en interruption, quand Tornade contre une manigance, déplacer 2 menaces de cette manigance vers une autre manigance. Alors ça peut être bien de gérer la manigance, de l'empêcher, d'enlever ce qu'il faut pour éventuellement arrêter une manigance, mais voilà, c'est juste repousser le problème, gagner du temps. Voilà, pour 4, je ne suis pas super fan d'un... Mais bon, il y a certainement des combos à faire avec, bien sûr. On passe à Cérébro, c'est une carte lieu, X-Men, un soutien pour 1 donc. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mutant. Bon, ben voilà, elle l'a, hein, un Phoenix. Et action d'alter ego, inclinez Cérébro, cherchez un allié X-Men parmi les 5 cartes du dessus de votre deck. Cherchez dans l'intégralité de votre deck si vous contrôlez un personnage psionique et ajoutez-le à votre main mélangée. Donc ça c'est très fort puisque comme vous savez Phoenix a le trait psionique, au-delà du fait que c'est une mutante et une X-Men, et bien du coup, en fait, ça vous permet d'aller chercher dans votre deck n'importe quel allié, le mettre dans la main, donc ça c'est très très combo. Il suffit que vous mettiez un allié pas forcément très cher, mais en tout cas qui a un bon effet d'entrée en jeu, et bien vous pouvez très bien comboter derrière et faire pas mal de petites choses. Donc un lieu qui pour un est un must-have, en tout cas pour les personnages psioniques, c'est sûr, et mutant d'autant plus. Ensuite, Entente psychique, bon bah, c'est une carte que vous avez vue avec Cyclope, hein, c'est la même. Je redis rapidement ce que ça fait. Si vous avez en équipe, donc il faut que vous ayez Cyclope et Phoenix en jeu, soit Cyclope en héros à côté, soit Cyclope en allié, celui qu'on a dans le deck, là, en l'occurrence. Action de héros, redressez Cyclope et Phoenix, choisissez soit vous renvoyez dans votre main une carte du set Cyclope et de votre pile de défausse, soit vous placez 2 jetons pouvoir sur Force Phoenix. Donc là, c'est typiquement, si vous êtes Cyclope, vous allez chercher une carte du set Cyclope, et si vous êtes Phoenix, vous allez placer 2 jetons pouvoir sur la Force Phoenix. Voilà, mais donc ça reste quand même très bien pour 2, situationnel quand même, si vous ne jouez pas en tant que, avec Cyclope en tant qu'allié à côté. Enfin, en héros à côté avec un joueur. Ensuite, une carte que vous avez en 3 exemplaires. Voilà, je l'ai fait tomber. Hop, en 3 exemplaires. Ça coûte 1, c'est une amélioration, condition. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. 1 max par joueur, votre alter ego gagne plus 2 de recovery. Bah, c'est plutôt sympa pour 1, c'est toujours bon à prendre comme on dit. Et il n'y a pas de limite, vous pouvez le mettre à un apport de 1 max par joueur, mais il n'y a pas de limite, pas besoin d'être X-Men, Avenger, Gardien de la Galaxie, Web Warrior. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympathique à mettre en place, à voir si ça rentre dans la constitution d'un deck.
On arrive avec, bah, les cartes doubles, avec les nouvelles images, hein, qui sont arrivées avec les mutants. Donc, on est voilà, je vous le dirai bien avec, énergie, génie et force. Donc ça, vous connaissez, on ne revient pas dessus. On arrive à la Némésis, à l'obligation de, Phénix avec colère dévorante. Et bien donc là, c'est une fois révélé, si vous avez le trait déchaîné, cherchez Phénix noir dans le deck de rencontre, la pile de défausse, rencontre ou dans la pile mise de côté, donc dans votre partie pile de Némésis, on va dire, et vous la ramenez, vous la mettez en jeu dans la partie. Et si vous avez le trait contenu, retirez un jeton pouvoir de force Phénix et cette obligation, et en défaut cette obligation. Donc vous voyez, ça peut être très fort, mais surtout qu'on va voir que le Phénix noir, et ben, c'est pas gagné, il faut la gérer. Donc vous voyez une obligation qui peut être très sale, puisque ça permet de, enfin, ça fait venir directement, ça peut faire venir directement Phénix noir en jeu, et qui est quand même pas donné à gérer. Et bien d'ailleurs, Phénix noir, la voilà. Donc on voit déjà que si vous l'avez en tiré en boost, c'est 3 de boost, mais c'est surtout ce qui interpelle tout de suite le regard, c'est les 12 points de vie. Bah oui, ça a 12 points de vie. C'est une entité cosmique, élite, 12 points de vie, 2 de manigance, 2 d'attaque, solide, tenace, vilainie, voilà, que demande le peuple, comme qui dirait. Donc voilà, il faut la gérer. Et quand Félix Noir manigance, placer les menaces obtenues sur réduire en cendres si possible. Et une fois révélé, chercher réduire en cendres dans le deck rencontre, la pile de défausse ou la prise de côté, et révéler cette carte de manigance. Et on va voir tout de suite ce que ça fait. Mais ça peut faire très très mal. Parce que si vous la laissez manigancer, eh bien vous allez voir ce qui va arriver, ça va faire très mal. Alors je vais vous le montrer là cette fois-ci exceptionnellement sur cette face-là. Réduire le monde ensemble, permanent, tant qu'il n'y a pas de menace sur cette manigance, elle perd l'icône, voilà l'icône voilà, que vous avez ici, hein, hop. Et réponse forcée, après que la menace a été placée sur cette manigance, les joueurs perdent la partie s'il y a au moins 12 menaces. Donc comme vous voyez avec l'autre, si elle manigance, elle est déjà à 2 de manigance. Si elle manigance, eh bien imaginez que c'est 2 ou 3, donc ça peut faire 5. En 2 ou 3 fois de manigance, eh bien la partie peut être perdue rien qu'avec le phénix noir. Donc vous voyez, il faut faire très très attention. Et enfin, on continue le deck, une carte qui est en 3 fois dans le deck Némésis, voilà, qui est Rage brûlante, péril. Tant que vous résolvez cette carte, les autres joueurs ne peuvent pas vous aider. Et une fois révélé, le Phénix noir est en jeu, elle s'active contre vous. Si Phénix noir n'est pas en jeu, placez une menace sur réduire en centre, ou sinon cette carte gagne renfort. Donc voilà, c'est rien de plus. Donc voilà, on rajoute de la menace, on rajoute sur la manigance de réduire en centre. Donc encore une fois, une façon de perdre la partie très 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 vite. Voilà, donc ça c'était le deck le deck Nemesis de Phoenix avec son deck préconstruit. On va regarder maintenant les cartes qui arrivent avec juste après. Donc voilà, avec le petit stop que l'on voit dans les decks après. Hop. Alors, on a une carte donc agressivité, puisque je rappelle que le deck qu'on vient de voir, c'est un deck qui était avec l'affinité justice, donc assaut psychique, donc attaque psionique. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait psionique. Bon, à date, il me semble qu'il n'y a que Phoenix qui est psionique, à voir peut-être. Il me semble que c'est tout d'ailleurs, hein. Action de héros, attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi, désorienter cet ennemi. Donc voilà, pour 2, ça peut être sympathique. Et puis bien sûr, cette carte, vous l'avez en 3 fois. Ensuite, on passe à la carte protection, déflexion psychique. Elle coûte 2. Jouez cette carte, donc défense psionique. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait psionique, interruption de héros, défense. Quand un ennemi vous attaque, choisissez un ennemi différent. Les dégâts de cette attaque sont infligés à l'ennemi choisi au lieu du héros pris pour cible. Donc c'est plutôt très bon. Pour 2, c'est une voilà, bah, dans le deck défense, on reste dans l'optique. Voilà, maintenant il faudra voir les héros psioniques qui arriveront à l'avenir, bien sûr. Et enfin, il reste la carte commandement qui est émulation psychique pour 0, donc bah, c'est du gratuit.
Jouez cette carte uniquement si votre identité est le trait psionique. Bon, bah, on reste dans la thématique de Phénix. Action de héros, redresser un allié. Cet allié gagne plus de contre et plus d'attaque pour sa prochaine action de contre de base ou d'attaque de base à cette phase. Voilà, donc c'est un 0 pour gagner plus 2, soit un contre, soit une attaque. Bon, c'est pas mal. Ça a le mérite de coûter 0, donc voilà, c'est tout à voir si ça rentre dans un deck, bien sûr, commandement. Et au jour d'aujourd'hui, Phénix. Voilà, il nous reste, donc on l'avait bien sûr en 3 fois, et il me semble qu'il restait une dernière chose à voir, qui était Sœur Dame, puisqu'on avait la doublette Phénix Cyclope, mais il existe aussi la doublette en Sœur Dame, c'est-à-dire Phénix et Tornade, un max par dème, action de héros, redresser Phénix et Tornade, soigner 2 dégâts de chacune d'elles, donc c'est plutôt très bien, et c'est pour ça que probablement vous aurez peut-être plutôt Storm juste après, pour faire la suite de Phénix, justement, pour voir un petit peu les petites combos qu'on peut faire entre les deux. Voilà, j'en ai terminé avec ce deck Phénix. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à mettre des commentaires, bien entendu. Et puis, si vous désirez un contenu particulier sur Marvel Champion, n'hésitez pas à me le dire. Je m'efforcerai de vous le faire. Et puis dernière petite chose, voilà, bah, il reste plus qu'à vous dire d'aller prendre cette extension, de jouer avec, de bien vous amuser, de tuer et d'éliminer vos vilains, de bien coopérer entre vous et d'arriver à battre les vilains que vous aurez choisis en face de vous. Et puis je terminerai aussi par parler le partenaire de la chaîne MaxiRev, où vous pouvez vous procurer ces extensions en rappelant que vous pouvez créer le compte chez MaxiRev. Et si vous dites que vous venez de la part de la chaîne, vous aurez 10% supplémentaire. Voilà, j'en ai terminé. Et puis bien maintenant, je n'ai plus qu'à vous dire, amusez-vous bien.